Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 365 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 10e film, L'attaque du métro 123. L'attaque du métro 123 est un film sorti en 2009, réalisé par Tony Scott. C'est l'adaptation d'un roman de 1973, écrit par John Gotti, Les Pirates du métro. Ça avait déjà donné lieu à un film en 1974, qui s'appelle également Les Pirates du métro, dans lequel on peut retrouver Jerry Stiller, le père de Ben Stiller. Et dans les années 2000, Tony Scott il va reprendre cette histoire, selon laquelle Ryder va prendre en otage une voiture de métro. Il y a une dizaine d'otages à l'intérieur et il va demander une rançon. Mais pour ce faire, il ne va pas négocier avec la police, mais avec un employé de la MTA, l'entreprise qui gère les transports new-yorkais. Il va discuter avec l'aiguilleur, qui est joué par Denzel Washington. Et l'aiguilleur, en fait, il est sur la ligne et il doit donc discuter avec les différents conducteurs pour leur annoncer les feux rouges ou s'il y a un problème, etc. Et donc, eh bien là, il va discuter avec lui parce qu'il connaît bien le métro et il va vouloir qu'il lui apporte l'argent. Donc voilà, c'est tout ça qu'on va voir dans ce film et je vous laisse le découvrir. Ce film est la quatrième collaboration entre le réalisateur Tony Scott et Denzel Washington. Ils avaient fait le très bon USS Alabama, le correct Man on Fire. Ils ont également fait Déjà Vu, que malgré son nom je n'ai pas vu. Et puis ensuite, ils avaient collaboré une cinquième fois dans les années 2010 dans le film Unstoppable, que je n'ai pas vu non plus. Et malheureusement, quelques années après Unstoppable, qui est le dernier film de Tony Scott, eh bien, le réalisateur s'est suicidé parce qu'il était atteint d'une maladie grave qu'il ne voulait pas la combattre. Et si malgré les films que je viens de citer, vous ne connaissez toujours pas Tony Scott, c'est le réalisateur de Top Gun, c'est son plus grand succès, puis c'est le frère de Ridley Scott, le réalisateur de Seul sur Mars, entre autres. Dans ce film, on a un beau casting, aux côtés de Denzel Washington, on a quand même John Travolta, l'une des plus grandes stars des années 90 qu'on a vu dans Volte-Face et puis évidemment dans Pulp Fiction. On a également Luis Guzman, un acteur portoricain qu'on voit dans pas mal de petits rôles dans les années 2000 et 2010. Et puis on a également John Turturro, un acteur que j'aime beaucoup dans les films des frères Coen. Et tout ce beau monde, eh bien, ça a permis de rapporter 150 millions de dollars au box-office sur un film qui a coûté très cher, plus de 100 millions de dollars de budget. Alors si le succès il est là au niveau commercial, au niveau critique c'est un peu moins ça, c'est beaucoup plus mitigé. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce que le 10 janvier 1863, le premier métro du monde voyait le jour à Londres. Il permettait de relier Farringdon Street à la gare de Paddington. Et si l'idée d'un métro a été mise en place, c'est parce qu'il y avait beaucoup de problèmes de transport, notamment dû à une surpopulation et voilà, au peu d'espace qu'il y avait dans les airs. Et donc, eh bien, on a été sous terre pour faire un métro et permettre des transports plus rapides. Et donc, en 1900, tout rond, quelques années plus tard, le métro est arrivé à Paris et en 1904, il est arrivé à New York. Et aujourd'hui, en 2024, le plus grand réseau de métro du monde, eh bien, il est new-yorkais justement, et c'est le métro dans lequel se passe l'intrigue du film. Voilà, il relie plus de 400 stations, il est vraiment immense, et il est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce que j'aimerais beaucoup que le métro parisien puisse faire. Ce film, je l'ai vu il y a un an pour préparer ce concept. Je revenais du ski et donc sur le trajet, il fallait que je m'occupe. Et je me suis dit, eh bien, c'est le moment de regarder L'attaque du métro 123 que j'ai payé en VOD pour 2,99 €. Je pense que j'en ai eu pour mon argent parce que le film est passé super vite. Il y a tellement un gros suspense qui te tient en haleine tout le long que l'heure et demie, elle est passée très vite. Et donc ça m'a permis, entre deux siestes, de passer le trajet du retour bien plus rapidement. Je mets un 16 sur 20 à ce film parce que j'ai passé un très bon moment devant, le suspense il m'a tenu en haleine et le film est passé très vite, l'heure et demie, l'heure 40, voilà, je l'ai pas vu passer. On est vraiment à fond derrière Denzel Washington, on a envie qu'il arrive à sauver ses otages. Et puis John Travolta est très charismatique en tant que bandit, Denzel Washington, plus besoin de le présenter bien évidemment, on est à fond derrière lui et il joue super bien. Et par contre je mettrai un petit point, un petit bémol sur la scène d'intro qui m'a fait penser, je sais pas si vous voyez, à cette pub qu'on voyait dans les DVD dans les années 2000-2010, selon laquelle pirater c'était comme voler et on voyait voilà un mec qui faisait un vol et en fait c'était pareil que pirater. Et donc je sais pas si vous voyez cette pub qu'on avait dans les DVD, mais ça m'a vraiment fait penser à ça, la scène d'intro, le montage notamment, le montage très rapide, un petit peu en mode année 2000, film d'action. Vous allez voir, la scène d'intro elle est un peu bizarre, moi j'aime pas du tout ce style là et donc ça m'a un petit peu sorti du film dès le départ. J'ai mis 5 minutes à me mettre dedans, mais une fois la scène d'intro avec le générique passé, on a pu voilà, se lancer dans le film. Et heureusement ce montage un petit peu que je n'aime pas du tout, il s'est très vite arrêté, donc tant mieux. Mais voilà, je mets un 16 sur 20, vous allez passer un très bon moment je pense. Première anecdote, le tournage du film il a eu lieu en plateau de tournage, mais également dans le métro de Toronto, et puis bien évidemment dans le métro de New York. Et c'est l'un des tournages les plus longs qui a eu lieu dans le réseau de métro de New York.
plus de 4 semaines de tournage et il a fallu être très vigilant parce que quand il tournait dans les rames et dans le réseau souterrain, eh bien les métros passaient à quelques centimètres d'eux parce qu'évidemment on n'arrêtait pas la circulation pour un tournage. Et donc il fallait faire attention aux métros qui passaient, mais également à la charge électrique parce qu'il y avait plus de 600 volts près d'eux qui se baladaient dans des réseaux électriques. Et donc voilà, il fallait faire attention à tout ça et heureusement le tournage s'est passé sans aucun accident. Deuxième anecdote, dans le film Tony Scott il s'est amusé à faire plusieurs clins d'œil au film de 1974. Par exemple dans le film de 1974, l'aiguilleur Gerber il porte une chemise multicolore avec une cravate jaune. Et là dans le film de 2009, Denzel Washington il porte une chemise jaune avec une cravate multicolore, soit l'exact opposé. Donc voilà, des petits clins d'œil comme ça, vous en trouverez pas mal d'autres dans le film. Voilà pour ce 10e épisode d'Un jour un film, j'espère que je vous aurai donné envie de regarder L'attaque du métro 123. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 11e film de l'année. Et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, Accouchement sous X. Donc voilà, dites-moi en commentaire de quel film on va parler. À demain.